Notre invité, c'est une première rencontre pour moi. Il est député à l'Assemblée nationale, mais surtout un ancien de la Ligue nationale de hockey. Enrico Ciccone, député de Marquette, est en studio. Salut, Enrico. Hey, salut tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir. Merci. C'est quoi l'idée, là? Tous tes chums, là, ils sont analystes à TVA Sport ou à RDS, ils gagnent des gros salaires, puis toi, pour en bas de 100 000, député d'un coin de Montréal. C'est quoi cette affaire-là? On a lu une nouvelle, on a augmenté notre salaire. Là. Oui, c'est vrai. C'est du gouvernement, on est bien content. Non, ceci dit, c'est sûr que je regarde Radio-Canada, puis moi, Pyeongchang, j'étais là. J'étais l'analyste principal au hockey avec Diane Sauvé, Martin Leclerc. Puis écoute, moi, quand je vois ça, je me dis tabarouette. Ce serait le fun. Sûrement, si j'étais encore une fois à l'analyse, j'aurais été là, mais c'est tout le temps des moments extraordinaires. Parce que ça, c'était pas nécessairement pour la paye, aller analyser aux Jeux olympiques, mais l'expérience devait être malade. Là. Ben, tu sais, pour moi, là, qui savait, tu sais, on regarde une fille, ma collègue Isabelle Charret, qui a été là comme athlète, elle a gagné des médailles. C'est extraordinaire. Moi, je sais que dans mon sport à moi, j'aurais jamais été au niveau des Olympiques. J'aurais jamais joué pour l'équipe canadienne. Ils en prennent 25-26 au Canada. Ah, mais ils ont pris Tom Wilson. Ouais, je comprends, mais dans ce temps, on a changé la mentalité aujourd'hui, mais fait que moi, pour moi, c'était mes Jeux olympiques parce que j'avais fait un en studio, à TVA Sport, puis là, j'ai fait sur place. Alors, c'était... Mais j'avais toujours comme la larme à l'œil quand j'étais là. Tu sais, je voyais les athlètes, je voyais que c'était un monde inaccessible pour moi, puis c'était pour moi le plus beau cadeau que Radio-Canada m'avait fait, là. C'est extraordinaire. Là. Est-ce que c'était de voir des gagnants qui te touchaient beaucoup ou de voir des gens qui avaient perdu puis qui étaient dévastés d'une défaite, par exemple? L'athlète lui-même. Tu sais, moi, j'étais jaloux de ceux qui avaient un manteau de leur pays. Tu sais, ils se promenaient, les Italiens, les Suédois, puis j'étais là, tabarouette, tu sais. J'en étais jaloux. Tu sais, moi, je suis fier d'avoir mon manteau de Radio-Canada avec les cercles olympiques dessus, mais c'était pas pareil. Pour moi, c'était extraordinaire. J'ai jamais dit qu'ils étaient chanceux parce qu'ils ont travaillé fort en maudit pour être là, mais ils étaient vraiment privilégiés. Là. Et là, tu as fait du sport beaucoup. Tu t'entraînes encore un peu aujourd'hui. C'est pas tout le temps facile à 55 ans. Hein? Un peu. Mais c'est sûr que t'as pas le choix. Sinon, tu prends, tu sais, le poids a une mémoire. Hein? Fait que quand t'arrêtes, moi puis prenez pas mon exemple. Là. Moi, j'y vais avec mes trous de ceinture. Okay? Moi, j'y vais, mettons, j'arrive, puis j'étais mon premier, là, avant parce qu'il n'y en a plus après, là je pars. Là, je deviens, là, écoute, fou dans la tête. Là, je vais perdre un 25 livres. OK, donne une claque. Parce que je suis capable de le faire. J'ai la mentalité, je l'ai faite avant, puis avant des camps d'entraînement, fait que je sais quoi faire. Puis là, je suis en train de le faire. Là. Puis je vais te descendre ça d'un 25 livres en peut-être 2 mois et demi. Là. Puis après ça, tu vas profiter de la vie un peu. Là, l'été s'en vient, il fait chaud, le bateau de pêche va sortir. Okay. Tu sais comment ça marche. Fait que, mais je suis niaiseux parce qu'à chaque fois, je me dis, t'atteins ton poids santé, ça va bien aller, puis après ça, arrête. Là. Est-ce que tu joues au hockey encore? J'ai plus le temps. T'as plus le temps de faire ça. Puis non seulement j'ai pas le temps, mettre mes patins, là, ça me fait mal. J'ai vraiment mal aux pieds, j'ai mal à mon corps, j'ai mal... ça me prend... J'ai joué une game de hockey. La dernière game de hockey, ça m'a pris 2 semaines de m'en remettre. OK. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les genoux, dans les hanches, dans les pieds. J'ai eu des problèmes de tendon d'Achille aussi dans le passé. OK. Non, c'est plus le fun. Là. OK. Mais des patins, c'est plus le fun. Mais tu regardes-tu le hockey? Comme là, par exemple, avec le Canada, tu vas suivre ça quand même? Oui, c'est sûr que tu regardes là, les filles. Mon Dieu, pas filles. Mais... c'est que ça prouve que Marie-Philippe Poulin, c'est le cœur de cette équipe-là. Mais c'est sûr que je vais regarder le hockey. Mais moi, aux Olympiques, c'est pas nécessairement le hockey que je regarde. Je vais regarder la luge, le bobsleigh. Comme là, je regardais là, la luge, il va y avoir des qualifications? C'est exactement aujourd'hui. Puis moi, merci de m'aider, il y a de bonheur. Pas de problème. Puis là, je vais regarder voir si Radio-Canada va les présenter ou un poste. Mais mon poste dans mon bureau à l'Assemblée, là, c'est... T'as le temps de regarder ça. Ah ouais, c'est quand je suis assis, j'ai le temps. Là. Bon, là, t'as fait un saut en politique. Ouais. C'est venu d'où, cette piqûre-là? Puis, tu sais, j'ai lu une phrase tantôt que j'ai trouvée dévastatrice parce que t'as joué pour le Canadien, puis t'as dit, écoute, j'étais un héros, puis c'est vrai, les joueurs du Canadien, vous promenez dans Montréal, puis vous êtes tous des superstars, puis du jour au lendemain, je suis devenu un moins que rien. Ouais. T'as dit ça en 2018. Ouais. C'est... Pourquoi rien? Là? Tout le monde te reconnaissait encore? Ben oui, mais tu sais, j'avais une job comme toi le matin à BPM Sport 91.9 à Montréal.
Je faisais une tournée avec les anciens Canadiens. On jouait après une 35 games par année. On se promène, puis tout le monde nous aime, là. Puis moi, j'ai jamais été une personne controversée dans les médias. J'étais un analyste. Fait que je fais de l'opinion, puis j'ai un propos sensé. Fait que le monde était, mais jamais vraiment virulent, tu sais. J'étais en Indonésie, OK? J'ai décidé de me lancer en politique. Il y a une personne qui le sait, c'est ma conjointe. Puis à un moment donné, il est 5 heures du matin, puis là, elle me dit, une semaine avant qu'on revienne, au mois d'août, elle dit, Enrico, elle dit, check ton téléphone, il y a quelque chose qui se passe là, chez vous, à la maison, ta famille, ça arrête pas de sonner. Ça arrête pas de sonner, ça flash. Je prends mon téléphone, écoute, j'ai des messages que ça a pu finir. Ça a sorti. Ta blonde le sait, mais probablement que le parti, il y a quelqu'un qui le sait. Là, ben oui, c'est ça. C'est sûr que ça vient du parti. C'est sûr que ça vient du parti qui l'ont coulé parce que, tu sais, eux autres, c'est avec le temps. Ça va être Geneviève Vince. Hey, come on. Hey, come on. Non, je fais des jokes dans la vie, oui. Ouais, non, je comprends, je sais. Je la connaissais pas, Geneviève. Fait que là, je prends mon téléphone et là, ça part, toi. Et tout le monde m'écrit, « tu t'en vas en politique, tu t'en vas en politique. » Puis là, je commence à regarder mes réseaux sociaux. Crosseur, mafieux, fraudeur, c'est ça. La collusion, Chico. Et là, j'étais là, ben ouais, c'est quoi cette affaire-là? Ben voyons donc, parce que je viens d'afficher des couleurs politiques que là, je t'ai rendu un moins que rien, là. C'était terrible, là. Tu sais, je t'aimais, je peux pas croire. C'est terrible, parce que... Moi, je lisais ça, je suis là, non, dans quoi je m'embarque? Parce que moi, je suis quand même un grand sensible. Moi, je suis une brute, là, mais je suis un grand sensible. Absolument. Puis c'est le cas de bien des toughs, parce que j'en connais beaucoup. On a sûrement plusieurs amis en commun, là, mais les gars sont souvent beaucoup plus sensibles qu'on peut se l'imaginer. On prend soin de tout le monde, puis on veut se faire aimer, parce qu'on t'a pas les meilleurs. Puis moi, des offres, ça me bouleversait, puis jusqu'à aller. Mais en même temps, on sait que la politique, c'est sale, c'est ça un peu. Ben oui, mais moi, je me dis, il peut pas rien dire contre moi, j'étais un bon gars. Tu sais, moi, je le prends de même, là. Ça va bien aller, puis tout le monde dit, mes chums, tu sais, tu parles à tes chums aussi. Fait que là, quand ça a sorti, puis tout ça, puis là, j'avais pas dit que je me lançais, mais j'avais tâté le terrain des gars, mes chums, proches comme mes frères, tu sais. Ils m'ont regardé en disant, voyons, grand, tu peux pas t'en aller là-dedans. Oui, mais Enrico Ciccone, il n'est pas corrompu. Non. Mais le Parti libéral, lui, c'est parce qu'on entend toutes sortes de... C'est associé à un parti qui t'amenait toute cette misère-là. Non, puis tu parles du Parti libéral, puis tu t'en allais le dire, mais tu l'as pas dit, fait que je l'apprécie. Mais tu sais, si on regarde où ça a commencé, ça là, ben, tout le monde s'est fait pogner là, avec le financement illégal. L'ADQ, le PQ, tout le monde. Là. Fait que ça a commencé de là, puis là, c'est sûr et certain, on a été les plus longtemps au pouvoir. Je veux dire, ben bon, je ferme la parenthèse, mais moi, je le suis pas. J'ai jamais été proche de ça. Mes valeurs sont en bonne place. Puis, tu sais, il n'y a pas seulement une personne qui est droite au Parti libéral. Ouais. On l'est tous, là. Non, mais je comprends. Mais le caucus, là... Mais tu comprends très bien le cynisme de la population. Ouais. Nous autres, là, je dis, on sait même pas. Il va y avoir des élections dans quelques mois, là. Ouais. Puis le monde ordinaire, comme nous autres, on sait pas pantoute ce qu'on va aller faire là. Parce que vous autres, vous n'avez pas de chef non plus. Ouais. La CAQ n'a pas de chef. Puis ça nous parle pas, là. Je te le dis, à la base, il n'y a rien qui nous parle. Puis j'ai pas envie que le Québec se sépare. Fait que on est fourré raide avec ça, là. On est devant rien, là. Ouais. Puis Duhem n'est pas une option encore. Fait qu'il y a pas de... On est vraiment devant rien. Ça t'a pas tenté, toi? De me lancer à prendre la tête. Ben, tu sais, là, moi, j'ai eu une qualité, là, puis je le dis bien humblement, c'est que j'ai toujours été capable de bien m'auto-évaluer. Tu sais, dans la Ligue nationale, j'ai joué 10 ans. Avec le talent que j'avais, je savais que si j'avais voulu jouer sur le jeu de puissance, puis j'avais fait la baboune, puis tu sais, jouer sur le. Pas assez de glace, j'aurais joué 1 an, 2 ans. Tu sais quoi, ce gars-là? Va-t'en, toi. T'es pas à ta place. Je savais que j'étais un bon 6e, 5e défenseur. Puis ça en prend des 5e, des 6e défenseurs. Fait que je me suis dit, moi, je vais me concentrer sur cette position-là. Puis c'est la même chose en politique. En politique, là, tu sais. Tu voulais avoir une bonne chaise? Oui, je sais que dans ma chaise de second, là, puis je suis président de caucus en ce moment, puis je l'ai été depuis le début, la 43e législature. Je suis un gars rassembleur, je suis un gars je suis un bon gars d'équipe, puis tu sais, je transmets ça, puis moi, c'est ça. Mais à tous les jours, tu sais, je vois Marc Tanguay à tous les jours avec les journalistes, puis tu sais, puis moi, je suis pas un gars nécessairement qui... Moi, je me fâche des fois. Il faut pas que tu te fâches souvent, mais je me contrôle. Puis j'ai pas le goût de me contrôler à tous les jours. Tu comprends ça? Fait que, je comprends que c'est tough des fois. Fait que moi, je sais que j'ai pas cette ça aurait pu être drôle. Ah oui, c'est sûr. Mais tout le monde me dit, ben c'est ça, parce que moi, je dis toujours, je suis pas un vrai politicien.
T'es resté toi-même, t'as pas laissé la politique embarquer. C'est ça. Mais tu sais, en même temps... Mais de plus en plus, c'est ça qu'on aime. Pas ça que... Tout le monde me dit ça, je m'en allais là. Tout le monde dit, c'est ça qu'on veut. Oui, mais en même temps, c'est pas payant non plus si à un moment donné, j'ai dit, ça va faire. Mais Nico, ça marche pas. Ce que le monde aime, là, c'est pas ça qu'on a pareil. Exact. C'est complètement autre chose. Puis s'il était lui-même, il se ferait planter par une petite élite, puis le message sortirait tout croche. Là. C'est ça. Puis tu veux pas créer non plus. Tu sais, je pense que le pire. Le pire ennemi d'un caucus, c'est les sideshows. Tu sais, les sideshows, c'est t'as ta ligne, t'as ton plan de match pour la semaine, puis là, des fois, on doit s'ajuster parce qu'il y a de l'actualité, comme hier, avec le PEC, avec Christine Fréchette, qui, tout d'un coup, a pitché Jean-François Roberge en dessous de l'autobus. Mais là, là, ça change. Puis là, il faut se réajuster. Tu sais, mais... Oui, mais en même temps, c'est ça la logique. Oui, c'est ça. Parce que moi, je parle avec des travailleurs étrangers qui capotent le vie. On est entièrement d'accord, nous autres. On est Claude Grand-Père depuis le début. On est d'accord avec ça. Mais je te parle de la situation. Puis là, à un moment donné, tu as un plan de match, puis là, des fois, tu es obligé de t'ajuster parce que justement, ce qu'on a vu hier, mais tu veux pas de sideshow. Sideshow, là, c'est que ça vient faire détraquer ta semaine au complet. Parce que, tu sais, nous, il faut gagner nos semaines. On s'en va là, période de questions, semaine. Tu sais, des petits objectifs, puis des fois, tu as quelqu'un qui va arriver, puis qui va sortir une déclaration, ou qui va dire quelque chose, qui va aller voir un journaliste sans l'avoir dit, par exemple, au com. Puis là, ça sort tout croche, puis là, ils partent là-dessus. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple comment ça peut virer une semaine. Je sais pas si tu te rappelles, ou si vous vous rappelez de... Tu sais, François Legault, il avait dit après les 4 nations, mais il dit, moi, les bagarres, il dit, pour se venger, je suis d'accord avec ça. Tu sais, puis alors que, nous autres, ça fait 6-7 ans, 6 ans, moi puis Isabelle, qu'on se bat contre les bagarres, puis les coups à la tête, puis ça va dire une affaire dans la même. Fait que là, à un moment donné, on est assis, puis là, mon leader, il me dit, c'est un mardi, mon leader, il me regarde, on a la 9e question, là. Il me dit, Enrico, il dit, tu sais, ton affaire, t'as tweeté sur le premier ministre. Il dit, pose-y, lève-toi. Moi, de même. Fait que je me suis levé ad lib, je l'ai cité, puis j'ai posé la question. C'est sûr que c'est pas lui qui m'a répondu, parce que c'est Isabelle. Parce que monsieur le premier ministre, il répond pas au simple député, lui. C'est seulement... T'es pas assez important pour qu'il s'adresse à mon toi? chef. Okay. Puis là, c'est Isabelle qui me répond, mais Isabelle, tu sais, je veux dire, c'est pas elle, je pose la question. Mais là, l'autre question après, il nous restait du temps, c'est Marc Tanguay qui s'est levé. Puis il est allé là-dessus. Fait que là, il est obligé de répondre, le premier ministre. Mais imagine-toi donc qu'on a fait la semaine là-dessus. C'est vrai, il y a eu des textes sur les bagarres. Là-dessus, ils ont fait la semaine. Toute la semaine, ça a été l'enjeu. Fait que tu sais, tu dis des fois, tu tournes sur un scène, tu fais quelque chose, puis tu fais une erreur, tu dis une mauvaise parole ou une phrase, ou tu t'échappes. Mais c'est ça que ça fait. Ça fait dérailler. Puis ça avait fait dérailler la semaine de la CAQ. As-tu... c'est ça pour ce moment-là. Mais vous autres, des déraillements, vous en avez vécu plusieurs là, récemment. Est-ce qu'à toi, le matin, tu me disais tantôt hors des ondes que le matin, tu regardes ta revue de presse, puis tu essaies de deviner justement les sideshows vont être quoi ou vers quoi ça va aller. Est-ce que quand là, il y a eu toute l'histoire de Pablo, est-ce que toi, le matin, tu disais, ah non, pas encore. Ça devait être tough ces matins-là. Ben, je vais te dire que, tu sais, habituellement, en théorie, quand il y a quelque chose qui se passe à l'Assemblée ou mauvaise nouvelle ou un petit événement, tu sais, ça va faire 24, 48 heures. C'est bien grave, 72 heures. Tu sais, nous autres, là, ça a duré 6 semaines. Tu sais, c'est comme... Jour après jour. Moi, je me levais le matin. Puis il n'y a pas un matin qu'il n'y avait pas les journalistes qui font leur travail là, devant la porte du caucus. Tu sais, mais là, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Le pays là-dedans, là, c'est parce qu'on n'avait aucune information. Aucune information. On savait pas c'était quoi. Tu sais, il y avait des... Ah, il paraît que ça, il paraît que ça. Mais on ne sait pas c'est quoi. Puis on pose des questions, puis on dit, hey, ça, c'est dur, là. Puis là, tu te fais poser des questions hypothétiques par les journalistes qui font encore une fois. Puis vous n'aviez pas de détails. Vous n'aviez pas assez de détails. Fait qu'à un moment donné, j'ai là, ça va faire. Je commence à être écœuré. Tu sais, je sais que j'ai pété une coche, là. Mais, entre vous autres, là? Non, moi, à un moment donné, devant la caméra, je dis, là, ça va faire, là. Je dis, j'étais écœuré, là. J'ai rien fait dans ça. J'étais écœuré, là. C'est moi qui paye le prix, puis on le prend directement. Et puis ma femme qui était à la job, elle se fait faire des petites jokes dans ses meetings. Puis mon gars qui était à la caserne, il se fait faire des petites jokes, ses brownies. Mon père qui ça va manger. Ça serait mon genre. Encore avec ses petits vieux, il se fait gars, hey, ton fils avec les brownies. Fait que, tu sais, tout le monde a été touché dans mon entourage. Puis on n'a rien à faire là-dedans. C'est ça qui est tough. On a reçu, il y a une couple de semaines, Vincent Marissal qui disait que c'était la rentrée parlementaire
la plus bizarre en atmosphère qu'il avait connue. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ben oui. Tu sais, moi, j'ai 2 mandats là, en dessous de la cravate, là, mais de voir tous les indépendants qu'il y a là, ça n'a pas de bon sens. On n'a jamais vu ça. Il y a tellement... C'est un parti politique. C'est ça, exact. Puis des gens qui ont occupé des postes importants, puis des gens brillants. Tu sais, moi, Marois Risky, on l'a reçu 2 fois, je pense, ici, puis moi, j'ai tripé sur elle bien raide, tu sais, brillante, assez où ce qu'elle va. Je trouve que, comme personne, elle avait beaucoup à apporter. Je trouvais ça plate, que vous autres, ça a pris le mauvais bord, mais, tu sais, c'est aussi une bonne personne, des gens aptes à gérer bien des dossiers. Oui, mais tu sais, tu vois tout le monde en arrière, puis là, après ça, tu vois le premier ministre. Tu sais, juste Marc Tanguay qui se lève après l'annonce, la première journée, puis il dit, le premier ministre doit notre respect, puis on le remercie. Tu sais, je veux dire, il était là, puis en voulant dire, il s'attendait pas à ça du tout, mais en même temps, c'est un beau geste de Marc. Nous, on ne savait pas qu'il était pour le remercier publiquement, puis, tu sais, on peut être d'accord avec le gars, mais la fonction, il faut respecter la fonction. Ça, il faut le faire. Moi, j'ai la difficulté pour moi, c'est une personne. Qu'une fonction ou une autre, t'es une personne. C'est ça. Tu peux pas avoir une mentalité, des valeurs quand t'as un saut, puis avoir d'autres valeurs quand t'as des shorts, puis t'es en gogoune, puis t'es un gars comme tout le monde. Moi, ça, j'ai bien de la difficulté avec ça, tu sais. Fait que des fois, il y en a qui disent, ben, Enrico, tu sais bien, c'est ça qu'il veut, puis, ben ouais, mais t'acceptes ça, toi? Non. Ben ouais, mais pourquoi tu le fais? C'est ça. Pourquoi tu le fais, tu sais. Moi, je comprends que tout le monde a de réalité. Fait que la ligne de parti, t'as de la misère à marcher avec. Ben, tu sais, moi, heureusement, on a trop trouvé un consensus. Il y a trop une... tu sais, puis ça n'a jamais été où il a fallu que je vote, puis je n'étais pas d'accord. On m'a dit, il y a une chose où j'étais vraiment mal à l'aise. Puis ça tombait bien, puis parce que je n'étais pas là. Tu sais, puis j'ai pas dû voter pour ça, c'était le crucifix. Tu sais. Je suis pas religieux, là. Pas du tout. Mais c'est l'histoire. Là. Moi, la tradition, l'histoire, le protocole, ça, moi, je dis ça, le protocole, j'ai des frictions juste à t'en parler. Moi, là, je capote là-dessus. L'histoire ancienne, le protocole des policiers, des pompiers, tu sais, ce qu'ils font depuis des générations. Puis pour moi, ça faisait partie des meubles, ça faisait partie... Pour moi, ça n'a pas une connotation pas toute religieuse. C'est ça, parce que moi aussi, j'ai fait des démarches pour être apostasié. Je veux pas être... tu sais, moi, j'embarque pas dans aucune gang. Mais en même temps, j'enlèverais pas les crucifix. Puis j'ai encore le crucifix que mes parents avaient mis dans la maison, qu'ils avaient acheté. Puis tu sais, c'est ça l'histoire. T'as pas le droit de l'acheter au vidange. Là. Fait que moi, c'est ça, puis on va en mettre ailleurs. Tu sais, mais en même temps, c'est pourquoi que ça veut-tu vraiment un poids de faire ça, de montrer qu'on est vraiment laïque? Oui, on est laïque, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord avec ça. Tu sais, puis ce qui est ironique, c'est quand tu regardes en haut la présidente, il y a une connotation de Dieu en haut qui est encore gravée dans le bois. Tu sais, c'est quoi? Fait que c'est encore là. La croix n'est pas là, mais la connotation de Dieu est encore là. Ben, moi, c'était ça. Tu sais, puis là, il fallait, je pense que c'était Alexandre... le fondeur, là, que j'avais rendu hommage. Alexandre Harvey? Oui, puis j'avais rendu hommage, j'ai lu l'émotion, puis là, j'étais allé le chercher. Puis pendant que j'étais allé le chercher, ils ont voté pour ça. J'étais pas là. C'était parfait. Puis moi, j'étais... Ah ouais, c'était juste tombé, parfait. Là, tu te représentes-tu dans quelques mois? Oui, je vais... Oui, à moins que dans les 4 prochains mois, j'ai des problèmes de santé. Là, mais, OK. Non, ça va. J'aime ça encore. Mon monde... moi, là, je trippe avec mon monde dans mon comté. C'est où ça, Marquette? Je sais même pas. C'est Dorval-la-Chine. Quand tu prends l'avion pour aller en vacances, à moins que tu pars de Québec. Là. Je pars de Québec, je suis porte-parole de l'aéroport de Québec. Ah ouais. Je pars de Québec vendredi matin. OK, good. T'en vas pas à Cuba, j'espère? Non, mais bon, OK, good. Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai Dorval puis la Chine, quartier Saint-Pierre. Fait que j'ai... T'es proche de ton monde. T'as-tu grandi dans ce secteur-là? Ben moi, j'ai fait tout mon sport. Là. Moi, je suis un gars du West Island. J'ai tout fait mon... J'ai gagné un championnat national à Dorval. Je jouais avec... dans le 2A, on était à Dorval. Fait que c'est un coin que je connais bien. J'ai eu des bons... Midget 3, on jouait à la Chine et Verdun. Fait que c'est un coin que je connais bien. Puis moi, c'est ça. Moi, quand je viens ici, je vais te dire, à Québec, c'est plus politique. C'est là qu'on va se... C'est ta job.
on se fait des gens bêtes. La job de législateur va se faire, là, de contrôleur. Mais te promener en ville, t'as pas de fun? À Québec? Ouais, tu sais, t'es jamais pris dans le trafic, t'es venu ici ce matin, c'est simple. Ouais. Ben non, c'est correct, là. Moi, j'aime bien la ville de Québec, mais moi, là, tu sais, moi, ce qui me fait vibrer, puis l'essence dans ma tank, c'est mon monde chez nous. Je comprends. Tu sais, moi, je veux toutes les protéger, je veux toutes les sauver, je veux tout m'assurer que tout le monde est correct. Puis moi, j'ai été élevé avec 3 filles, 3 sœurs. Mais tu sais, nous autres, on trouve ça tough parce que vous êtes beaucoup de Montréal, puis on se fait beaucoup de dictées à Québec. Puis nous autres, on vit ici. Mes enfants sont ici. Puis, tu sais, l'affaire du 3e lien, puis que ce soit les autres dossiers. Tu sais, Québec, on dit tout le temps qu'on est les enfants pauvres, puis que c'est Montréal qui décide à notre place. Ça fait un peu chier, là, à long terme. Là-dessus, celle-là, je la comprends pas nécessairement. Pourquoi? Pourtant, nous autres, le Parti libéral, on avait donné l'autonomie aux villes. Je veux dire, c'est vous autres. On voulait la plus grande autonomie, on vous l'a donné, puis c'est vous qui décidez. Mais moi, cet aspect-là, comment se fait que Montréal décide pour Québec, celle-là, je la comprends pas. Moi, j'ai aucun mot à dire pour la ville de Québec, à moins que j'aille un dossier, que je devienne ministre, puis que je devienne ministre responsable de la capitale ou le transport ou whatever. Mais je veux dire, à part ça, je pense que vous êtes capable de vous occuper de vos... Vous savez très bien vos enjeux. Il n'y a pas une personne... C'est pas le monde de Montréal qui vont vous dire qui vont nous dire comment comment le transport puis qu'est-ce qu'on a besoin entre les deux rives. Là. Exact. Qu'est-ce qu'il y a à venir dans la vie d'Enrico Ciccone, là? Parce que t'as 55 ans, c'est jeune encore en tabarouette. Ouais. Tu veux te refaire un autre mandat, mais tu vas... Oui, je vais faire un autre mandat. Je vais encore continuer à travailler avec ma gang. Mais, tu sais, moi, au début, j'avais de la difficulté à prendre du temps off, à arrêter. La première fois, c'est la whip, Philomena. Elle avait appelé mon bureau, puis je m'étais aperçu que mon agenda était vide. Tu sais, je dis, voyons, fait que j'appelle ma directrice au bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a de quoi? Il y a de problème? Fait qu'elle a dit, non, il n'y a pas de problème avec ton agenda. Je dis, quoi? Parce qu'on avait des semaines de circonscription. OK. Puis elle était bouquée bien raide, tu sais. Mais moi, j'avais jamais envoyé de vacances à la WIP. Faut t'envoyer tes vacances à la WIP quand t'es pas disponible. Tu sais, il y en a des fois qui prennent des vacances, qui vont au Mexique. Puis là, tu dis, ben, je suis pas disponible, s'il y a un enjeu, ben, ils vont transférer ton dossier à un autre. Puis tu sais. Puis là, elle regarde, puis là, elle dit, il n'a jamais pris de vacances. Puis elle me dit, prends des vacances. Faut que tu penses à toi. Ouais. C'est vrai, tu prends pas de vacances. Je me sentais coupable. Okay. Je me sentais coupable au début de prendre des vacances parce que j'ai dit, voyons donc, si je suis pas là, il arrive de quoi? Et là, à un moment donné, mon téléphone, il est vide. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, elle a dit, ben, Philomena, elle nous a dit de libérer tout ton agenda. J'ai dit, hey, c'est Philomena, ta boss, c'est moi le boss. Hey, qu'est-ce que tu fais là, mon monde, là? On a dit qu'on les rencontrait, on peut pas. Non, Enrico, j'ai tout, on a tout, ils ont compris, on a tout. Fait que moi, j'avais bien de la difficulté avec ça. Mais là, aujourd'hui, je le prends un peu plus. Tu le planifies un peu plus? Ben, oui, puis j'aime bien la pêche. Okay. J'aime beaucoup la pêche. Je fais des tournois de pêche l'été. Fait que... Tu t'amuses. Oui, mais ça coûte moins cher qu'un psychologue. Absolument, c'est sûr. Ça se passe dispendieux, mais moins cher qu'un psychologue. Très bon. Ben, merci beaucoup. Je suis content de t'avoir rencontré et de connaître l'homme. Puis, peu importe les partis, c'est ça qui, à chaque rencontre qu'on fait, Nicolo, Mégane, c'est, que ce soit Vincent Marissal avec anciennement Québec solidaire, que ce soit, Madame Lebel qu'on a rencontré avec qui on a eu un fun noir, puis qu'il y avait aussi Madame Guilbeault. Puis c'est après ça, c'est quand on arrive, quand vous êtes en parti politique, et là, on vous haït tout. On dirait. C'est parce qu'on aime découvrir la personne derrière le politicien. Puis c'est ça qu'on avait dit l'autre fois à Vincent Marissal. C'est beau de voir qu'il y a vraiment des vraies personnes derrière les gens en politique. Puis on n'a pas souvent cet accès-là, nous, en tant que citoyens. Fait que c'est le fun d'avoir le revers de la médaille puis de vous rencontrer. Puis oui, bon, quand vient le temps de peut-être voter, c'est différent, mais au moins, on a eu votre son de cloche, votre véritable son de cloche. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais c'est le fun de se faire voir comme un être humain aussi. Oui, ça c'est apprécié. Ça finit dès que tu sors du studio. Oui, c'est ça. Puis la politique, ça doit se faire à 125. Pas par parti politique, à 125. C'est 125 ensemble. Moi, je le crois encore. On me traite des fois de... Ils disent, ouais, t'es innocent, t'es ignorant, ça marche pas de même. C'est pas grave. C'est ce qui fait que je me lève à toi le matin, je m'en vais à Québec. Je crois encore que la politique, ça se fait à 125. Vas-tu aller faire un petit tour au tournoi Pee-Wee? Ben, j'y vais tout le temps au tournoi Pee-Wee, c'est sûr. T'as-tu joué au Pee-Wee? Non, t'as pas assez bon. T'as pas assez bon? Merci beaucoup, Enrico. Merci tout le monde. Enrico Ciccone, député de Marquette, dans la région de Montréal, était à notre invité.